Refaire un schéma gérontologique pour la période 2012-2015, c'est un choix politique de la nouvelle majorité du Conseil général. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a un an à peu près, le Conseil général avait déjà adopté un schéma gérontologique, mais ce que nous avons trouvé en arrivant aux responsabilités, c'est qu'il était tout à fait illogique de mélanger dans un même schéma le sort des personnes handicapées et le sort des personnes âgées. Une personne handicapée, un jeune, a un parcours de vie dans lequel il faut traiter les questions scolaires, les questions d'emploi par exemple, alors que pour une personne âgée, ces questions-là ne se posent plus. Par contre, par exemple, la solitude est un problème qui est peut-être davantage ressenti par les personnes âgées que par les personnes handicapées. Donc deux schémas différents qui bien sûr ne s'ignorent pas l'un l'autre, mais qui vont se compléter. Un point très important pour les personnes âgées qui restent à leur domicile, c'est leur entourage. C'est ce qu'on appelle les aidants, qui sont souvent le conjoint ou quelquefois les enfants. Et on sait que c'est quelquefois très difficile de pouvoir s'occuper d'une personne âgée à son domicile. Donc il faut aider les aidants. Ce ne sont pas que des mots. Il va falloir organiser une meilleure information, des groupes de parole, peut-être des aides matérielles aussi de temps en temps, pour que les personnes âgées qui restent à leur domicile bénéficient de leur entourage, de l'aide de leur entourage, et que ça ne soit pas une charge trop insupportable ou difficile à supporter pour ces personnes-là. Notre département, le Val d'Oise, est celui qui est le mieux équipé en termes de maisons de retraite, de nombre de maisons de retraite par rapport au nombre d'habitants. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, pour autant, on ne peut pas se satisfaire totalement de nos établissements pour personnes âgées, dans la mesure où les établissements, eux, vieillissent aussi, qu'ils n'ont pas toujours le confort qu'on pourrait attendre, qu'il y a encore des établissements où il y a plusieurs personnes dans une même chambre, par exemple, ou bien que les équipements sanitaires ne sont pas toujours très bien adaptés. Donc nous allons faire un effort tout particulier, c'est vrai, en augmentant encore un peu le nombre de places dans les établissements de personnes âgées, mais aussi en augmentant le confort, en les requalifiant, en assurant mieux la sécurité des personnes qui y résident. Et donc ça sera un axe que nous allons continuer à développer.